Bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet de l'histoire de l'Église et j'aimerais dire que ce cours va porter sur les grandes lignes de l'histoire de l'Église. Bien sûr, en quelques heures, on ne peut pas voir toute l'histoire dans tous ses détails. D'ailleurs, je pense que même dans toute une vie, l'histoire nous dépasse, elle dépasse notre vie. Et on ne peut pas tout saisir, mais l'idée c'est de voir les grandes lignes, les grandes périodes, les grandes fractures, les moments clés de l'histoire de l'Église avec plusieurs objectifs. Donc d'abord le premier objectif c'est d'avoir une vue d'ensemble des 2000 ans qui nous ont précédés depuis les apôtres jusqu'à nous. Et un deuxième objectif c'est de comprendre la réalité d'aujourd'hui parce que ce qui s'est passé autrefois nous aide à comprendre le présent. Il y a des subtilités, des complexités qui viennent de l'histoire et qui s'expliquent très bien quand on connaît l'histoire. Donc on va essayer d'expliquer en particulier les pratiques, parce que les doctrines, elles viennent de la Bible et elles ne changent pas. Mais les pratiques de l'Église et sa réalité vient beaucoup de l'histoire aussi. Enfin, et c'est la dernière chose et peut-être la plus importante, au travers de ce cours, on va essayer de tirer les leçons de l'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons de l'histoire, mais on essaiera d'en voir quelques-unes, les principales. Alors, ce soir, en introduction à ce cours d'histoire de l'Église, on va voir ce qu'on a défini comme les 4 grandes périodes de l'histoire de l'Église. D'abord, la première période, c'est l'Église primitive, c'est-à-dire avant la conversion de l'Empire romain à la foi chrétienne. Donc avant le IVe siècle. Là, on a 3 siècles depuis les apôtres jusqu'au IVe siècle. On verra le 1er siècle, bien sûr, rapidement, parce que les Actes des Apôtres, c'est une autre étude sur les Écritures, sur le livre des Actes des Apôtres, mais en partie aussi après les Actes des Apôtres, c'est assez intéressant, et ça nous plonge dans ce qu'on appelle les pères apostoliques, c'est-à-dire les hommes qui ont connu les apôtres et qui ont continué à servir Dieu dans l'Église à la suite des apôtres. Par exemple, il y a un homme qui s'appelle Clément, qui était l'évêque de Rome, le responsable de l'Église de Rome, et qui a écrit une lettre aux Corinthiens, donc aux chrétiens de l'Église de Corinthe. Il y avait des relations, après le départ des apôtres, des relations entre les églises et leurs responsables. Et à la fin du 1er siècle, on a une lettre de Clément, on en parlera. Il y a aussi un texte qui s'appelle la Didaché, c'est-à-dire l'enseignement ou la doctrine des apôtres, qui reprend, c'est une sorte de premier manuel de doctrine en dehors du Nouveau Testament, mais qui a été très important dans l'histoire de l'Église et dans les tout premiers temps pour comprendre ce que les premiers chrétiens croyaient. On abordera voilà, tous ces pères apostoliques, Hermas, l'épître dite de Barnabas, Ignace, Polycarpe, voilà, tous ces pères apostoliques, c'est d'une richesse extraordinaire, on peut les retrouver, il y a des ouvrages sur les pères apostoliques, on en parlera. On parlera aussi de ce qu'on appelle les apologistes, ou les premiers pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont défendu la foi chrétienne dans un contexte où elle était attaquée de toutes parts. Donc Justin, par exemple, qui fournit toute une argumentation, qui est un philosophe converti à la foi chrétienne, toute une argumentation pour défendre la foi chrétienne, mais aussi Origène, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Irénée. Voilà, toute une deuxième génération, si j'ose dire, d'apologistes, de défenseurs de la foi chrétienne, jusqu'à Cyprien, au IIIe siècle. Parmi les attaques auxquelles ils ont dû faire face, on rentrera dans le détail de ces attaques. Il y a les calomnies, il y a la persécution, bien sûr, et puis il y a aussi les hérésies, c'est-à-dire les déviances sur le plan doctrinal. La vérité de Dieu a été attaquée dès le début, on le voit dans le Nouveau Testament, et on le voit en particulier chez ces pères apostoliques et chez ces apologistes. Ça, c'est la première partie. C'est l'Église primitive. C'est ce qui a émané directement de l'activité des apôtres, du Nouveau Testament, de la Pentecôte, de l'Église naissante. C'est une Église en pleine vitalité, en pleine progression, qui va conquérir l'Empire romain, le monde de l'époque, par la prédication et la prière, simplement. Voilà, juste par le témoignage et la prière, la vie spirituelle, sans armée, sans violence, sans politique,
sans effort humain, si j'ose dire, en tout cas, avec les moyens spirituels que Dieu a donnés. C'est pas sans début de dérive. Et on en parlera aussi, il y a peut-être des débuts de dérive dans cette période, mais l'Église est encore très fidèle, elle impacte l'Empire romain. On considère qu'au IVe siècle, quand l'empereur va se convertir, il y a à peu près la moitié de l'Empire romain qui est chrétienne. Donc une personne sur deux s'est convertie juste par le témoignage des chrétiens et la force de leur témoignage. La deuxième grande période, qui est la plus longue, c'est la période de l'Église régnante. Voilà, l'Église va accéder au pouvoir, va régner à partir du IVe siècle jusqu'au... cette période, elle est très longue et il y a plein de subdivisions. Là, j'en parle très rapidement ce soir, on verra ça en détail. Mais cette période très longue, l'Église va régner. Moi, je fais durer cette période jusqu'à la Réforme, puisqu'à la Réforme, on a une nouvelle troisième période sur laquelle je vais venir juste après. En tout cas, ce IVe siècle est marquant parce que l'empereur lui-même va d'abord donner la liberté aux chrétiens d'exercer leur culte, ensuite donc se déclarer lui-même chrétien et ensuite même imposer la foi chrétienne à l'ensemble de l'Empire. Ainsi, l'Église qui avait été persécutée va s'associer au pouvoir et progressivement, malheureusement, va devenir persécutrice à son tour. On expliquera comment les choses se sont faites. Des chrétiens ont contesté ces évolutions, comme Martin de Tours, Hilaire, on regardera ça. Mais ces évolutions se sont imposées. Il y a eu à la fois donc une prise de pouvoir avec des dérives où on a mélangé la politique et la religion, où on a imposé la foi chrétienne à l'ensemble de la société, mais il y a eu aussi un mélange avec les pratiques païennes. On a intégré à l'Église des pratiques païennes, on a paganisé, on dit paganisation de l'Église, voilà, quelque part il y a eu une forme de christianisme mélangée avec des pratiques païennes. On regardera ça en détail, comment ça s'est fait progressivement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vie spirituelle, d'hommes, de femmes de qualité. Il y avait notamment ce qu'on a appelé les pères de l'Église, de langue grecque, donc Éphrem, Athanase, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, Basile de Césarée, des pères aussi de langue et de culture latine comme Ambroise, Jérôme, Augustin, voilà, qui ont une influence énorme et puis qui étaient des hommes de Dieu et qui ont fait des belles choses. Et on verra à quel point donc, ils ont aussi donné de mauvaises orientations parfois, tout en servant Dieu dans leur époque. On verra comment la papauté s'est imposée à Rome, comment catholiques et orthodoxes se sont séparés, l'Orient et l'Occident. Pour quelles raisons? On verra ce qu'on appelle la crise iconoclaste, c'est-à-dire les débats, les discussions, les disputes sur la question des images, des statues, des icônes dans le culte chrétien. Est-ce qu'on l'autorise? Est-ce qu'on ne l'autorise pas? Et la crise iconoclaste, c'est des gens qui sont levés au 8e siècle pour s'opposer à l'introduction du culte des images qui avait lieu à cette époque depuis déjà un petit moment. On regardera ça ensemble également. On verra que par la suite, après la chute de l'Empire romain, l'Église a joué un rôle fondamental, malgré les dérives que je viens de mentionner. L'Empire romain s'écroule, donc les Germains en grande partie. Cette paganisation, c'est aussi une germanisation. Voilà, c'est l'influence des cultures germaines païennes qui entrent en Occident et dans l'Église, qui se confond alors avec la société de l'Occident. Qui s'est développé aussi en Orient, mais en Orient, ça va reculer avec les conquêtes de l'islam. Et puis, dans cette période, donc en Occident, les dérives vont se faire autour de différentes périodes où la papauté va donc monter en puissance, va dominer de plus en plus, et puis va être contestée aussi en interne. On en parlera. Avec des grandes richesses, avec des hommes de Dieu comme Bernard de Clairvaux ou Thomas d'Aquin, mais aussi des dérives désastreuses qui laissent encore des traces dans l'esprit et la mentalité des gens aujourd'hui, avec les croisades, l'Inquisition. On regardera cela également.
Avant la Réforme, et ça c'est aussi important en vue de ce qu'on va partager ensemble sur la Réforme, de comprendre qu'avant la Réforme, ce qu'on appelait la Réforme au XVIe siècle, il y a eu des tentatives de réforme interne, des réformes successives. L'Église elle-même a essayé de se réformer, souvent, malheureusement, de mon point de vue, dans un sens sacramentaliste, c'est-à-dire en se rapprochant des sacrements. Et c'est ce qui est au cœur de la foi catholique encore aujourd'hui, les sacrements, et peut-être pas suffisamment autour de la Bible, de la parole de Dieu. En tout cas, des hommes ont cherché à ramener à la Bible comme Waldo, comme Wycliffe, Jean Hus, et on regardera également ce qu'ils ont fait et comment ils ont préparé la réforme par leur message. La réforme, donc, nous le verrons avec Lionel Roland, le directeur de l'Institut biblique de Bordeaux, Luther, Calvin, là je passe rapidement, on verra ça avec lui. Luther, Calvin, les anabaptistes aussi, je pense très important, ainsi que, donc ça c'est la troisième grande partie, l'Église primitive, l'Église régnante, et puis la réforme, je pense que c'est important de l'étudier en détail, et c'est ce que nous ferons, Dieu voulant, donc avec notre frère Lionel Roland, qui abordera également l'après-réforme, l'héritage de la réforme. Et donc on verra ça également avec lui. On complétera simplement ce qu'il aura abordé pour que vous ayez une vue d'ensemble de cette troisième période, la réforme, puis de la quatrième période que j'ai appelée les réveils jusqu'à aujourd'hui, ou le besoin d'un renouvellement constant. Chaque période, si on veut, l'Église primitive, on est dans le moment fondateur, on est proche de la Bible, on est sous l'action du Saint-Esprit, il y a encore des dons spirituels, il y a des hommes de Dieu, l'Église est dynamique, elle est persécutée, mais elle est persévérante. L'Église régnante, elle a encore des gens qui tout le long vont être des hommes de Dieu, on vous partagera plusieurs choses, mais elle est dans un déclin globalement. Et c'est là le besoin de la réforme. La réforme, c'est un moment fort de retour à la Bible. Et puis, à partir du XVIIe siècle, ce que l'Église ressent comme besoin, c'est de garder la Bible, les Écritures, mais aussi de garder la vie de Dieu. Et c'est pour ça que je parle du besoin d'un renouvellement constant. Et quelque part, Dieu, à chaque siècle, a envoyé des mouvements qui ont été source de renouvellement pour leur temps, leur génération. Au XVIIe siècle, c'est le piétisme, donc au sein notamment des églises luthériennes avec Spener, mais ce sera aussi au XVIIIe siècle plutôt le méthodisme, John Wesley, les réveils spirituels, Jonathan Edwards. Au XIXe siècle, ce sera ce qu'on appelle les mouvements de sainteté, et puis au XXe siècle, le pentecôtisme. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes de ce qu'on va voir du programme, c'est tout ce que je voulais, afin de vous préparer à la suite. Peut-être en conclusion, ce que j'aimerais dire pour aujourd'hui, c'est que l'histoire n'est pas neutre. On n'aborde pas l'histoire de manière neutre. D'ailleurs, j'aimerais dire qu'un professeur d'histoire-géographie à l'université en France aujourd'hui, ou à l'école, au collège, au lycée, n'est pas neutre. Quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, il a des a priori. Il a des idées, il a une lecture de l'histoire. S'il vous parle de la guerre d'Algérie, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de Napoléon, il le fait avec un point de vue personnel. Soit sur Napoléon, par exemple, il peut l'apprécier, ne pas l'apprécier, critiquer certains aspects ou d'autres, et il ne va pas forcément montrer ses a priori. Mais quand vous comparez ce qu'écrivent plusieurs historiens, vous vous rendez compte qu'ils n'écrivent pas tous la même chose. L'histoire ne fait pas que relater des faits. L'histoire, ce n'est pas du journalisme. D'ailleurs, même le journalisme qui prétend ne relater que des faits, un journaliste aussi commence à interpréter les faits qu'il constate, mais qui sont contemporains. Donc la neutralité absolue n'existe pas. Il y a toujours des a priori. Et ce que je voulais dire en conclusion, c'est que nous, on va aborder l'histoire de l'Église, et je vais être transparent, avec des a priori, qui sont ceux de ce qu'on est ici au XXIe siècle. Une autre église, d'autres croyants ou des athées retiendraient d'autres détails, forcément. Nous, nos a priori pour ce cours, ce sera que ce qui fait la vie de l'église, ce qui fait sa vie, ce qui fait sa force, c'est la Bible.
la parole de Dieu. C'est la fidélité à la parole de Dieu. Et puis, c'est aussi l'action du Saint-Esprit. Et c'est sur ces deux axes, au fond, qu'on va toujours insister et revenir. Et on va lire l'histoire avec cette idée qu'il faut, pour l'Église, être attaché à la parole de Dieu et être renouvelé dans l'action du Saint-Esprit pour pouvoir vivre les Écritures. Et c'est comme les deux bras de Dieu pour venir jusqu'à nous, pour nous enlacer et nous attirer à lui. La Bible et le Saint-Esprit. Donc dans notre lecture de l'histoire, on va chercher comment Dieu a agi par les Écritures et par le Saint-Esprit. Et puis on va chercher aussi comment les hommes ont obéi ou désobéi aux Écritures et au Saint-Esprit, comment ils l'ont accueilli, laissé agir ou pas suffisamment. Et voilà, je pense que c'était bien de finir cette introduction en abordant ceci avec ce verset biblique. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Proverbe chapitre 29 et verset 18. Et ici c'est intéressant parce qu'il est question de révélation et il est question de la loi. La loi en elle-même est déjà une révélation, la révélation essentielle. Mais l'Église a aussi besoin de continuer à voir le Dieu de la révélation, de l'inspiration, continuer à l'inspirer par le Saint-Esprit de manière actuelle et renouvelée, toujours en conformité aux Écritures, sans rien y ajouter, mais à être renouvelé pour vivre. En Israël, on a toujours considéré que les prophètes étaient là pour confirmer la loi, pour toucher le cœur du peuple avec la loi. Et quelque part, je crois que l'action du Saint-Esprit, c'est toujours ça. C'est toujours conforme à la loi, toujours conforme aux Écritures, mais pour toucher notre cœur. Alors, voilà notre lecture de l'histoire de l'Église. 4 périodes. Église primitive, Église régnante, réforme, réveil, jusqu'à nos jours. 4 périodes qui nous enseignent sur le moteur de l'Église qui naît, sur les déviances liées au pouvoir, en particulier au succès, sur le retour à la Bible et ce qu'il produit avec l'action du Saint-Esprit, cette dimension du réveil. Seigneur, merci d'être avec nous dans tout ce cours, de bénir tous ceux qui le suivront et de nous enrichir de ta présence. Seigneur, que nous puissions tirer des leçons de l'histoire, le plus de leçons possible, et que nous puissions être sages pour écrire notre histoire dans notre temps. Au nom de Jésus. Amen.